Chers abonnés d'Investir au Cameroun, KKPLG, nous y sommes. Nous sommes là au rez-de-chaussée de notre R+1. L'une des clientes qui est satisfaite. Pour vous dire vrai, je n'ai jamais rencontré physiquement cette personne et jamais un appel vidéo pour que j'essaie de la connaître. Donc si un jour je me lève, j'arrive au chantier et que je trouve la propriétaire ou le propriétaire, je ne saurais dire que c'est lui ou c'est elle le responsable de la maison. Pour vous dire vrai, aujourd'hui c'est pas ça le but de notre sujet, mais j'aimerais vous parler de l'enrobage. Donc quand on parle de l'enrobage, c'est la distance entre deux faits. Ça c'est le pot. Ça, c'est le fait que j'avais ressorti pour au niveau de la fondation, pour les demi-poteaux. Parce que là, il devrait avoir un poteau. Mais à la fin, comme vous voyez la poutre en haut là, j'ai supprimé ce poteau. Sachant qu'il n'y a aucun problème. J'ai supprimé ce poteau parce que là derrière, vous voyez, il y a un poteau qui reporte la charge. Donc, d'autres personnes peuvent voir que j'ai supprimé le poteau et aller aussi dans le chantier supprimer sans savoir. Non, j'ai supprimé parce que là derrière, il y a un poteau qui porte la charge. Et en haut, j'ai fait un porte-à-faux que vous voyez en haut là, qui reporte la charge de 1 mètre pour envoyer au niveau de ce poteau. Donc, et là, je voudrais profiter pour faire de la publicité, pour encourager la diaspora qui ont un revenu moyen. Parce que je préfère travailler avec ceux qui ont un revenu moyen que de travailler avec des millionnaires en euros. Parce que l'expérience m'a fait comprendre que ceux qui ont un salaire moyen, ceux qui ne tournent dans les 1000 euros, les 1200 euros, ils comprennent plus ce que je les explique au chantier. D'autres avec leurs gros moyens pensent seulement que c'est avec l'argent qu'on doit construire l'avenir. Non, même avec son argent, on réussit. Celle-ci, en un an et demi, si je ne me trompe pas, je pense que ça fait 1 an et demi qu'elle a lancé sa fondation. Voilà, elle a tollé. Je ne sais pas que elle est millionnaire en euros. Non, c'est juste qu'avec son petit salaire, quand tu lui dis que bon, voilà ce que nous pourrons faire ce mois-ci, ou bien après 3 mois, voilà ce que nous pourrions faire. Elle comprend, elle met en programme, elle exécute et on avance. Bon, laissons l'autre côté là. Si c'est que vous êtes abonné à ma page ou bien si vous me suivez pour la première fois, n'ayez pas peur quand vous me donnez, quand vous me confiez l'argent pour votre projet, que vous soyez là ou pas, vous allez venir trouver votre maison construite. Si vous voulez que je fonctionne avec celle-ci, fonctionner comme je fonctionne avec celle-ci, il n'y a aucun souci. Vous envoyez votre famille, vérifiez ce que je fais, vous allez voir. Et je vous rappelle que c'est sur ceux qui avaient suivi ma première vidéo sur ce projet, la profondeur de la fouille ici était à 1,20 m. Quand je vois mes amis, certaines personnes, quand on m'envoie dans certains chantiers, pour le contrôle et que je vois qu'on est en train de faire un R+3 et la profondeur de la semelle à 1 mètre, je me pose des questions. Mais quand tu essaies de les expliquer que c'est trop risqué de faire R+3 avec une profondeur de 1 mètre de fouille, la résistance du sol 1 mètre, la résistance du sol 1,5 bar. Moi, je me pose beaucoup de questions. Comment cela ont étudié on fait la descente des charges, on étudie le sol pour déterminer la profondeur de fouille à 1 mètre. Je me pose beaucoup de questions. Tandis que moi, je suis à 1 R+1, résistance du sol 1,8 bar, je suis à 1,20 m de profondeur comme fouille. Mais bon, il y a des gens qui réussissent à trouver la profondeur de fouille à 1 mètre et quand tu les demandes, quand tu dis même aux clients, ils viennent te prendre pour vérifier, pour contrôler le chantier. Quand ils sont encore au départ, tu veux dire que non, la profondeur d'1 mètre là, pour un R+3, je trouve ça trop petit. Revoyons les calculs. Ou à défaut, si vous ne voulez pas payer pour qu'on revoie les calculs, mettons la profondeur à partir de mes expériences, ils refusent.
Mais 1 an, 2 ans après, quand il réalise l'ouvrage, il revient te dire que mais apparemment tu avais raison. Comment on peut faire pour rattraper la fondation? Mais je suis désolé, on ne rattrape pas le style là. Les autres pouvaient rattraper, mais moi je ne connais pas comment je pourrais rattraper ça. Mais bon, revenons à ce que j'ai dit au départ. L'enrobage. Plusieurs personnes... ça c'est un fait haute adhérence. Quand on écrit HA, c'est haute adhérence. Ce qui n'est pas haute adhérence, c'est le fer lisse. Donc ça, c'est un fer à béton. Et il y a une formule pour déterminer la longueur d'enrobage. Pour déterminer l'enrobage. Le plus souvent, moi, au chantier, je ne respecte pas. Je ne respecte pas, mais je ne pars pas en bas. Donc, je ne suis pas en dessous de la règle. Parce que pour les hautes adhérences, pour déterminer la longueur, pour déterminer cette longueur, la longueur d'enrobage, pour les HA10, nous sommes à la formule, c'est 40 phi. Donc, 40 fois le diamètre ici, en millimètres. Pour les hautes adhérences, les HA12, je pense que c'est 50 HA. C'est 50 phi plutôt, donc 50 fois le diamètre de ceci en millimètres. Parce que le diamètre, quand on dit 50 phi, 50 fois le diamètre du fer, si vous avez un fer de 10, vous faites 50 fois 10 fois 10 mm, ça vous donne 500 mm. Ça veut dire que la longueur ici doit être minimum 50 centimes. Si c'est que vous voulez mesurer les 50 centimes, ça sera pour être la hauteur ici 50 centimes. Comme ça, vous voyez, moi je suis à presque 80. Et plus l'enrobage est important, plus si on enfile un poteau aussi, vous êtes sûr que le poteau ne pourra pas roter. Parce que quand je vois les chantiers de gars, ils font l'enrobage comme ça, 20 centimes, 30 centimes. Je les demande, ils me disent non, est-ce que chez les blancs, on construit avec le fer? Sans savoir que chaque chose, si le blanc ne construit pas avec le fer, c'est parce qu'il construit, c'est parce que il compte sur le matériau qu'il utilise. Et quand ils disent même que le blanc ne construit pas avec le fer, mais moi j'ai été en Italie, j'ai étudié en Italie, c'est une grosse mensonge. On étudie, le blanc construit très bien avec le fer. Donc l'enrobage, il faut respecter l'enrobage au chantier, surtout pour ce qui est des poteaux. À part ça, il y a aussi les poutres. Là où il y a la reprise, donc la rencontre entre le poteau et la poutre, il faut bien respecter l'enrobage. En tout cas, il y a un tas de trucs qu'il faut respecter au chantier. Revenons sur l'enrobage des poteaux parce que c'est là le but du sujet d'aujourd'hui. Quand vous ne respectez pas le poteau, on dit, même pas qu'on dit, on sait que le poteau travaille en compression. Donc en compression, c'est le poteau, c'est le béton qui supporte la charge. Maintenant, le fer est là pour travailler en flexion. Donc quand il y a poussé par exemple, c'est le fer qui supporte. Quand il y a la charge là, c'est le béton qui porte. Donc le plus souvent, plusieurs techniciens confondent au chantier. Ils négligent l'enrobage disant que non, c'est le poteau c'est le béton qui travaille. Oui, parlons du béton. Vous savez, le béton que nous travaillons au chantier là, sa résistance maximale c'est 20 bar, 20 mégapascal. Non, c'est 20 mégapascal, non 20 bar, c'est 20 mégapascal. Et pourquoi? Normalement, quand on tourne avec une bétonnière, que ce soit la bétonnière du chantier ou une toupie, nous pouvons arriver à 28 mégapascal de résistance. Et c'est le même béton. Pourquoi au chantier, notre béton n'est pas aussi assez résistant que le béton tourné à la bétonnière ou bien à la toupie? Tout simplement parce que avec la pelle et à main, le manœuvre, même si c'est que tu es l'ingénieur, tu prends la pelle, tu ne pourras pas malasser comme la toupie. Tu ne pourras pas mélanger, impossible. Avec la toupie, la quantité d'eau est exacte. Avec la bétonnière, la quantité d'eau est exacte. Le sable est propre. En tournant avec la pelle, il y a les risques. On ramasse les déchets au chantier. Les déchets comme la terre. La terre, c'est un déchet dans le béton. Il y a les plastiques. Il y a les morceaux de bois qui entrent dans le béton. Et quand tu viens sur le poteau, tu ne respectes pas l'enrobage. Tu ne tiens pas compte que la résistance de ton béton est réduite par rapport à ce que tu fais. Ce sont des gros risques. Donc, avant de faire un enrobage disant que non, on compte sur le béton,
sachant aussi que le béton que nous tournons à l'appel au chantier, là, sa résistance maximale tourne autour de 20 mégapascales.